Léa Moscona. Et dans l'air du temps ce matin, c'est notre émission Shalom Bait. Une fois par mois, nous avons notre coach de Radio J, coach de couple, qui est avec nous. Il s'agit d'Ilanit Awizerat. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Chaque mois, on vous retrouve pour parler de paix dans les ménages. Alors, ou bien on règle des problèmes quand un ménage est déjà constitué, ou bien on prépare le mariage, car ça se prépare. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez novateur. On ne sait pas que finalement, il faut apprendre à être ensemble. C'est ça, préparer ou réparer son couple, j'appelle ça comme ça, puisque le but étant de solliciter les jeunes couples et les futurs mariés à prendre conscience qu'il faille préparer son couple et le nombre de taux de divorce augmentant, je pense que ça suffit pour le comprendre. Et quand on ne le fait pas, malheureusement, on arrive dans les couples à la dérive où il y a de lourdes difficultés de couple inévitables si on n'a pas préparé son mariage en général. Et même si les petites difficultés au quotidien parfois s'accumulent et finissent par de lourdes difficultés, et des fois on commence directement avec de très graves difficultés. Donc pour éviter tout ça, le mieux c'est encore de se préparer. Maintenant, si on est arrivé avec de grandes difficultés, il n'est jamais trop tard, puisqu'on peut toujours travailler son couple et faire du coaching de couple avec la réparation, ce que j'appelle la réparation, pour faire un jeu de mots. Et Johanna et Thomas sont ici pour en témoigner. Alors on va en parler justement. Effectivement, vous avez dit le mot « il n'est jamais trop tard », mais ça c'est presque le fondement du judaïsme. Il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir, exactement. Et souvent, les couples croient justement qu'il n'y a plus d'espoir ou qu'on ne s'aime plus. C'est comme ça qu'ils en viennent à décider de divorcer. Pour éviter ça, il faut vraiment comprendre que le coaching a sa place. Bien. Alors aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, c'est une émission spéciale témoignage. Et nous avons la chance d'avoir un couple qui a été d'accord pour venir témoigner ici à l'antenne et pour dire à quel point le coaching de couple, ça marche. Le coaching de couple, ça peut éviter des divorces. Et c'est ce que ont vécu Johanna et Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est pas toujours facile de parler de soi. Ce n'est pas facile non plus de témoigner de quelque chose d'aussi intime que finalement son histoire de couple. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, peut-être vous allez vous présenter et nous dire finalement ce que vous avez vécu avant d'avoir pensé au coaching de couple. Je commence par les dames. Thomas, vous me permettrez, par votre épouse Johanna. Alors Johanna, qu'est-ce qui se passait dans votre couple avant, si j'ose dire, de passer au coaching ? Alors, on a la chance d'avoir 3 enfants, donc on est dans un quotidien qui s'appelle un peu la routine. Et donc, on a... Comme je pense beaucoup de personnes ont pris l'habitude de faire des choses machinalement sans prendre le temps de se remercier, sans prendre le temps de se comprendre. Et donc, il y a eu plusieurs temps très compliqués, tendus, mais à chaque fois, on avait la routine qui nous emportait jusqu'à un point de rupture, peut-être avant d'imaginer le coaching. Donc c'est en fait l'habitude et le fait de ne plus se rendre compte de la valeur de l'autre et du couple en général. Voilà. Vous diriez la même chose, Thomas, que c'est ça, c'est l'habitude qui vous a posé problème avant le coaching? Oui. Oui, parce que on a normé, voilà. C'est très important de comprendre. On a normé notre mariage. Qu'est-ce que vous entendez par normer? La façon d'aborder, la façon de percevoir le mariage, la façon de croire que c'est ça un mariage. Voilà, la façon de croire qu'on sait ce que c'est que le mariage. On l'a normé sur des bases erronées. Qui sont dues à quoi? Qu'est-ce qui fait que finalement vous ne saviez pas ce que c'était qu'un couple? Des centaines d'années d'idées reçues, séfarades, Walt Disney. Le fait de ne pas apprendre justement. Oui, absolument, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas préparé. Nos parents ne nous disent pas ce qu'est le mariage. On ne sait pas ce que c'est que le Shalom Bait. On arrive comme ça, on nous dit « Ah, t'as trouvé la femme de ta vie, super, il faut te marier déjà pour commencer. » Et ça va aller. Et ça va aller, tu vas voir, ça, c'est de l'amour, c'est du romantisme. Alors pas du tout, en fait, non, c'est pas ça, ça se travaille, ça. Mais si vous normez, je reprends le mot normer, si vous normez votre mariage uniquement sur des états émotionnels, des émotions, de l'amour, de la passion, c'est très beau au début, mais c'est juste une amorce, en fait.
Et pour revenir maintenant sur ce que dit Johanna, donc quand vous êtes marié, alors au début on est mari-femme, donc pas de problème, on a le temps pour soi, on a juste le travail, puis on se retrouve. Quand vous commencez à avoir des enfants, vous avez d'autres charges à gérer, Et oui, d'accord. il y a la vie. La vie. Et Par exemple, faire à manger aux enfants, aller à l'école, c'est tout ce qui fait que ça interfère et ça perturbe le couple. des soucis, de la responsabilité. Exactement. Tout ça, c'est Exactement. inévitable, en tout cas. C'est inévitable. C'est une vie. Donc C'est on a une la vie. tête dans le guidon. Et les Ouais. reproches commencent, Alors, etc. Oui, Ilanit, justement, cette habitude, il faut comprendre qu'on la vit, parce qu'on ne peut pas l'éviter, cette habitude-là dont parlent Johanna et Thomas. Ah, mais de toutes les manières, les habitudes vont être inévitables. Ça va se mettre en place. C'est Mais un ennemi, qui c'est une ennemie, cette habitude. alors justement, ça dépend de comment on met en place ces habitudes. Ouais. Donc, le but du coaching, ça va être justement de se dire, ok, je vais essayer de tout préparer dans ma tête, de comment être bienveillant l'un envers l'autre, mettre en place des choses dans ma vie quotidienne pour que tout se passe au mieux. Mais il y a des piliers fondamentaux qui sont inévitables, comme l'estime de soi, l'estime de l'autre, le travail sur chacun de nos traits caractères, donc chacune de nos midotes. C'est surtout ça qui va faire que notre quotidien, malgré les habitudes difficiles à surmonter, va tenir le coup et justement va se faire avec l'attitude positive, bienveillante et solidaire. On va y venir dans un instant sur le coaching, mais juste avant, quand même, pour bien comprendre jusqu'à quel point l'habitude, ça peut être un véritable obstacle, j'aimerais demander à Johanna et Thomas, bien sûr, vous me direz, et vous me répondrez que si vous le souhaitez, jusqu'où ça a pu aller finalement d'avoir cette habitude qui gâche le couple, jusqu'à quelle dispute, jusqu'à quelle mésentente vous avez pu vivre cette volonté de divorcer, parce que en fait ce qui se passe, c'est que vous avez évité le divorce grâce au coaching. Vous avez pensé au divorce. Pourquoi ? On a pensé au divorce parce qu'en fait, alors moi de mon côté, je laisserai mon mari répondre, mais j'avais plus de plaisir en fait à être avec lui. On n'avait plus de temps pour nous, on s'accordait plus de temps, on se comprenait plus. J'avais l'impression d'être complètement incomprise et complètement et je pense que c'était réciproque. Je pense qu'il va dire la même chose. Et il y avait aussi ce côté. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de revenir comme au début, sauf que c'est pas possible, comme vous l'avez dit, il y a la routine, il y a les habitudes qui se font, et donc on a décidé de divorcer. Vous vous sentiez malheureux. Ouais. La même chose, Thomas, vous vous sentiez malheureux. C'était plus que du malheur, je me sentais abandonné. Ah oui, là, c'est quand même assez fort. Je me sentais seul et abandonné par l'unique amour de ma vie. Vous permettez ? Oui, je vous en prie. Vous avez parlé des habitudes. Les habitudes sont pas mauvaises, ça dépend quelles habitudes vous prenez. En fait, le mot, c'est quelles habitudes on prend. Si vous prenez des habitudes individualistes, vous finissez par, dans un couple, alors qu'à l'origine vous êtes comme ça, vous finissez par vous séparer. Et donc, à un moment donné, on se retrouve sur deux rails différents. Chacun sur son île. Exact, mais chacun sur deux rails différents, sur deux directions différentes. Et on finit par forcément se séparer. C'est naturel. Les habitudes qu'il faut prendre, elles dépendent des normes de base que vous avez décidé d'utiliser pour votre couple. Une éducation, par exemple. Une éducation à ce que c'est que le couple. Mais totalement. Ouais. Et c'est en cela que Ilanit intervient, parce qu'elle vous rééduque dans ce domaine-là. C'est de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on va parler de puissance, c'est de la puissance d'accompagnement. C'est de l'accompagnement. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas, quel âge ont vos enfants ? 9 ans, 8 ans et 3 ans. Bon, alors, allez, on se projette dans 10 ans, dans 15 ans. C'est loin, Qu'est-ce que vous diriez à vos enfants C'est avant loin, de se marier, à les 15-20 ans ? Qu'est-ce que vous diriez à vos enfants avant de se marier ? Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le début du coaching avec Ilanit. C'est d'abord, dans chaque situation, on n'est jamais 100% soit en tort, soit 100% concerné. Et donc, l'idée, c'est d'abord se remettre en cause, comprendre qu'on a des forces et qu'on a des choses à travailler, et donc travailler ces choses-là, et ne pas attendre de l'autre systématiquement. C'est-à-dire exprimer ses envies, plutôt que d'exiger de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Parce que parfois, on voit les parents qui, finalement, avec le temps,
se parle normalement. Et Oui. quand on se parle comme ça dans notre couple, des fois, on se rend compte que c'est pas la bonne façon. Oui, de faire. au lieu de dire je ne me sens pas bien, j'aimerais, et voilà, vous dire Voilà. oui, à cause de toi, truc, Voilà, machin, exactement. moi j'ai pas fait ci, j'ai pas. C'est un peu ça. Et on accuse. On a un ton accusateur. C'est naturel. C'est ça qu'il faut. C'est Quand naturel. vous êtes individualiste, quand vous êtes dans votre individualisme, vous ne voyez vos problèmes qu'à travers l'autre. Vous voyez la différence, vous les rejetez sur l'autre. C'est obligatoire. C'est naturel, ça, l'inconscience, c'est un effet de défense sur nous-mêmes. C'est l'autre qui a tort. C'est l'autre qui a tort, c'est pas moi. L'inconscience mène à la projection sur l'autre, en fait. Ilanit, quand on est là face à un couple qui est complètement déchiré, vous avez une très forte et très lourde responsabilité. Hein. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce que vous abordez un couple qui se dit malheureux, qui se dit la meilleure solution c'est vraiment de divorcer parce que on voit pas d'avenir, on voit pas de solution, il n'y a pas la petite lumière. Alors déjà, il faut comprendre qu'un couple qui a déjà franchi le pas du guet, donc c'était leur cas. Ah oui, donc Ils ça a été étaient- très loin. Ah oui, Ils étaient- on Nous, on est était déjà en procédure. engagé avec... Ah oui. avocats. Voilà, le but, c'est déjà de les raisonner sur la notion de perte de temps. Ils vont perdre du temps finalement à aller au guet, faire le temps de la procédure, rien que la première étape, même si elle est à l'amiable. Mhm. Ça va prendre quand même 2, 3, 4 mois, parce que de toute façon, on ne va pas vous séparer tant que vous n'êtes pas sous deux toits séparés. Donc, ce temps-là, pourquoi ne le perdre? Pourquoi ne pas plutôt se dire, L'optimiser. j'ai une dernière chose à tenter, c'est le coaching. Si ça a marché pour des couples, et même des couples qui étaient arrivés à ce point, donc d'aller jusqu'au guet, pourquoi j'essayerais pas moi? Mhm. Donc, est-ce qu'on a vraiment 3 mois à perdre dans une vie quand on est à ce stade-là, qu'on a passé des années avec la personne et que même on croit qu'on l'aime plus, même on croit que rien qu'en l'honneur de ses enfants, ou des fois il n'y a Oui. pas d'enfants, Oui. pourquoi ne pas tenter ce dernier effort? Alors, Johanna Thomas, comment est-ce que vous avez d'abord pris contact avec Ilanit, mais avant même d'Ilanit, l'idée même du coaching, vous saviez que ça existait? On avait réfléchi quelques mois. J'avais réfléchi T'avais quelques mois réfléchi. C'est très auparavant. féminin. Pas Non, du je tout. sais pas, C'est mais tout en l'inverse, tout justement. cas, Vous j'avais allez voir. commencé peut-être à pressentir que on arrivait dans une zone où on allait dépasser le stade de on va continuer à s'entendre. Ah, Et donc, je lui avais proposé en me disant tiens, peut-être qu'on peut être aidé. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Essayons. Et donc, comme on s'était... On était en embrouille. On arrivait, voilà, il y a eu Réaction plusieurs de histoires. Thomas, réaction Voilà, réaction de de Thomas, pourquoi pas, mais pas Tout de suite, finalement, non. le pas, on l'a pas passé. mhm. Et quand effectivement on était, quand on a commencé à contacter les avocats en disant ça y est, maintenant, Ouais, c'était fini. ok, on s'est même pas disputé le jour où on s'est dit qu'on allait divorcer. Hein. C'est-à-dire qu'on était tous les deux d'accord et on partait C'était chacun une de notre côté. décision froide, Exactement. mûrement réfléchie. En tout cas, Sans elle passion. avait En l'air. tout cas, c'est ce qu'on Sans avait, passion. c'est ce qu'on Sans imaginait. passion. C'était ce qu'on c'était imaginait. déterminé, on était projetés l'un comme l'autre dans nos vies individuelles. J'imagine le dur travail d'Ilanit, Ah oui. parce que alors, dans ce cas-là, en général, on n'arrive pas à réconcilier Ilanit. Alors en fait, je sais plus lequel des deux m'avait appelé en premier. Moi. Alors, C'était- c'est pour ça que c'est c'est pas ensuite. féminin. Ah, C'est oui. ensuite. mon Alors mari qui a appelé. peut-être que la femme a le concept, mais en tout cas, moi j'étais dans la réalisation. L'homme à l'action. Ah, alors, C'est ça. putain, elle m'a zappé pour la question de qu'est-ce qu'on va dire aux enfants. Et je vous jure, je l'ai en tête, j'attendais. hein. Alors dites-nous. T'as remarqué, j'ai pas dites-nous. parlé, hein, je suis pas intervenu. Dites-nous, Thomas, qu'est-ce que vous diriez aux enfants là voilà, papa, voilà, j'ai trouvé Je vais pas le la dire femme juste de à ma mes vie. fils. Je vais le dire à mon fils et sa femme. Je vais les intéressant. attraper et je vais leur expliquer. Je vais leur expliquer qu'il y a des étapes et qu'il faut pas avoir peur quand ça arrivera. Il faut juste être prêt à ce que ça peut arriver. Les embrouilles, ça fait partie du couple. Donc- Vous avez piqué des clients à Ilanit. Ah, je vais peut-être Mais lui tant demander mieux. de les coacher en vrai. Je vais peut-être dire, écoute, je connais quelqu'un, elle s'appelle Ilanit, elle est très bien. Bon, il ne faut pas, Moi, je dis- chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Je dirais pas que je Non, vous mais ai il faut fait- préparer. Faut dire que ce sont des choses pour pas tomber des nues et pas Oui. risquer de mal réagir. Ouais. Vous avez dit, alors pour ce qui est, Johanna m'en avait parlé, on était en embrouille, en pic d'embrouille. Ouais. Ça redescendait, donc on était normé à l'époque sur les états émotionnels, donc Oui. on avait des embrouilles. Quand ça redescendait, on repartait sur la normale. Donc Johanna m'en a parlé, elle m'a dit écoute, ça serait bien qu'on fasse un coaching, qu'est-ce que t'en penses? Je dis écoute, on a la tête dans le guidon, j'ai pas le temps, machin. Donc on enchaîne. Et là, quand tout était mort, c'est là que moi j'ai commencé à regarder sur internet, j'ai commencé à me renseigner sur des thérapies, sur des accompagnements. Shalom Bayit, le mot-clé c'est bien Shalom Bayit parce qu'on est juif et qu'il faut prendre la partie
Torah dans notre façon bien, d'aborder le couple. Et vous devancez la question que j'allais poser à Ilanit, parce que effectivement, et que j'allais vous poser également à vous, est-ce que votre éducation religieuse vous a aidé? Est-ce que la base de ce que vous avez appris dans la religion, dans la pratique, ça vous a aidé? Alors, on garde cette question. Je me tourne d'abord vers Ilanit pour lui parler de la méthode de Rav Ben Shetrit, dont vous êtes une adepte. Oui, alors je cumule la méthode du Rav Ben Shetrit avec la mienne, effectivement. Alors, c'est vrai que la personne qui va avoir la notion de spiritualité, religiosité, va pouvoir être davantage confortée par ce que je vais lui expliquer. Mais à la base, le Rav Ben Shetrit aussi, quand il donne des cours de Moussar, le Moussar, donc c'est, si vous voulez, de la philosophie qui permet la projection de soi à la troisième personne. Et donc, automatiquement, cette possibilité va être le cas même pour les gens qui n'ont pas de spiritualité, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans la pratique religieuse pour pratiquer le moussar. Donc, moi, je pratique le moussar. Donc, le moussar, c'est justement une partie de la Torah. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que oh non, mais on va me faire les halachot, on va me faire Shabbat, on va me faire. Donc, je rassure ces gens-là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour juger les gens sur la pratique religieuse. On est là juste pour utiliser une partie de la Torah qui va permettre cumulé à des exercices de psychologie standard, d'outils de psychologie standard comme la PNL, la TCC, etc., où vous avez le détail. C'est de l'hébreu. Vous avez le détail sur qui se ressemble.fr. Où on en avait développé aussi une partie lors d'un des jeudis où j'étais venue ici en tapant donc Radio J Ilanit sur YouTube. Vous devriez retrouver les détails. Donc voilà. Donc c'est vrai que on n'est pas obligé d'être un adepte de la Torah pour faire du coaching Shalom Bayit, d'accord, vu par la Torah. Mais c'est vrai que c'est un plus si on a compris déjà certaines choses, si on est déjà avancé, parce qu'après, il y a des cours qui vont nous parler de façon un peu plus profonde. Alors, vous, Johanna et Thomas, en quoi ça vous a aidé finalement, la pratique, ou la pratique ou pas, ou la connaissance de la religion? Eh bien, si tu permets. Thomas, oui. Alors moi, je suis issu d'un milieu je suis issu de plusieurs milieux. D'accord, j'ai vécu dans beaucoup de milieux où la religiosité était toute relative. D'accord, très religieux, moyennement religieux, pas du tout religieux. J'ai pas vécu qu'en France. La Torah, l'approche de la Torah, c'est une chose. Au moment où on était c'est pas le fait de connaître la Torah qui fait qu'on pense à la Torah pour nous normer, pour nous guider. Donc, j'y pensais pas. Pourtant, je suis très attaché à la Torah, je suis très attaché à Hachem. Hachem ne faisant pas les choses par hasard, il a mis quelqu'un, donc elle vous l'expliquera, Johanna, qui vient pas du tout de ce monde-là. Extraordinaire. Avec quelqu'un qui, justement, a une connaissance de ce monde-là. Et pour autant, j'avais pas du tout imaginé remodeler mon couple, notre couple, à partir de ces règles. Et en réalité, la Torah étant la base de l'humanité, elle norme absolument, elle permet à chaque être humain de vivre en harmonie l'un avec l'autre. Donc effectivement, on a compris, parce que ça ne s'est pas dit explicitement, ça s'est dit explicitement, mais on ne l'a pas compris tout de suite, parce que tout ça, c'est une affaire de prise de conscience. Il y a le temps de la parole et il y a le temps de l'intégration. Exactement. Il y a le temps de la pratique, de l'exercice que je vais leur donner à faire, qui va se faire sur plusieurs prises de conscience, jour après jour. Et ils vont vous expliquer aussi sur le groupe WhatsApp les effets que ça a donné, justement. Justement, vous allez nous parler de ce groupe WhatsApp qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est vraiment la base. Mais juste, Johanna, pour vous, la religion. Alors moi, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite, déjà. J'ai appris en me mariant avec mon mari et en vivant avec lui. Donc, j'ai pratiqué au fur et à mesure, à chaque étape, en fonction de comment on avance. Bravo, parce que c'est pas facile. Quand on n'a pas la connaissance, c'est une éducation, une nouvelle éducation. Tout à fait, une nouvelle éducation que j'ai apprise. Et là, par contre, pour le couple, effectivement, on n'avait pas forcément l'idée qu'il y avait des habitudes, ou alors plus que des habitudes, des qualités ou des traits de caractère qui pouvaient nous aider à conforter et à faire de bien vivre en couple, en fait. Et ça, c'est effectivement le coaching avec Ilanit, les cours du Rav Ben Shetrit qu'on suit, qui sont finalement
de la théorie, parce que ce sont des cours de Parce qu'en fait, façon d'être. je renvoie un cours du Raven Retreat entre chaque séance. Voilà. Alors, on y va, Ilanit, peut-être pour le coup. Pardon, je vous ai coupé. Non, donc- non, mais désolé. voilà. Après, l'idée, c'est qu'effectivement, derrière, on applique. Enfin, Ilanit nous demande déjà, par rapport à ce cours, une fois qu'on l'a écouté, qu'est-ce que vous saviez déjà, mais que vous ne mettiez pas en place. Donc, il y a aussi cette notion, comme vous le disiez tout à l'heure, de savoir, mais pas appliquer. Et ensuite, c'est qu'est-ce que vous ne saviez pas et comment on peut l'appliquer. Et c'est par rapport à ces deux questions-là et les réponses qu'on apporte qu'Ilanit nous met en situation d'exercice. Alors, il nous Sur la reste 2 minutes. Le Ok. temps passe très vite. On pourrait parler des heures et c'est très intéressant. Ilanit, peut-être nous parler de cette technique du WhatsApp qui permet la réconciliation. Alors, je pense que Thomas voulait s'exprimer à ce sujet tout à l'heure. Il m'a dit. Sur le WhatsApp, Ouais. ça a été fait dès le démarrage. C'est primordial. C'est en fait le triangle. C'est-à-dire que vous avez l'homme, la femme, et comme à ce moment-là, la communication ne peut pas passer entre les deux, Oui, oui. il y a tout d'un coup un médiateur, un point d'appui, un bâton sur lequel on peut s'appuyer en cas de difficulté. Voilà le groupe. C'est ça le groupe WhatsApp. Donc c'est la base de la base. Le juge, peut-être un peu. Pas le juge de paix, non, non. Surtout pas ça. C'est Non, pas le justement. juge de paix parce que c'est pas du jugement, mais c'est parler à l'un et à l'autre en leur faisant prendre conscience. Encore une fois, on prend le terme de prendre conscience, de responsabiliser, d'expliquer ce qu'est, selon les normes de la Torah, comment un homme En fait, pourrait aborder la chose, une femme pourrait aborder la chose, etc. En fait, ça va permettre de le dernier mot. désamorcer dans l'immédiat. En fait, ils vont m'exprimer leur souffrance immédiatement. Ils sont plus seuls. Je suis un peu Ouais, comme leur journal c'est ça. intime, où ils vont exprimer immédiatement leur souffrance dès qu'elle est présente, avant qu'elle soit insurmontable. Justement, je leur apprends à prendre connexion Et avant avec. qu'elle se tourne en dispute. Voilà, avant ça, en amont, je leur apprends le langage émotionnel pour qu'ils puissent apprendre justement à poser des mots sur leurs émotions et s'exprimer par ça. Donc après, ils vont souvent tomber dans l'autre, dans l'habitude, j'ai envie de dire, c'est-à-dire Ouais. le reproche, etc. Donc au début, c'est un peu brut de pomme et au fur et à mesure, je les reprends sur la façon Voilà. de s'exprimer envers l'autre. À la fin, ils savent vraiment résumer les faits et exprimer uniquement leurs ressentis. Et on arrive à trouver les besoins de chacun et de répondre aux besoins de chacun. Et le but, c'est de leur apprendre vraiment à s'écouter sur le groupe et les rendre autonomes sur ça parce qu'un jour, je serai plus là. Et c'est arrivé. Hein. Un outil essentiel dans le coaching de couple. Merci Voilà. infiniment. J'ai quelques Merci. secondes pour vous remercier. Thomas, Johanna, Ilanit, on se retrouve tous les premiers jeudis de Moi, chaque mon mois. remerciement, c'est eux. Ils Ah, sont, c'est le ils sont mariage heureux et et, c'est Nous, qui on te remercie. qui Nous, on continue. te remercie. ils sont Merci. heureux Qui et s- ils divorcent plus. Qui se ressemble.fr, qui se ressemble KI2S, qui se ressemble.fr pour avoir les coordonnées d'Ilanit à Wizerat. Merci, à bientôt.